Donc il faut que l'Afrique en lutte, l'Afrique résistante, reçoive 5 sur 5 le message de Trump. Il dit aux peuples africains ce qu'il a dit aux peuples latino-américains, ce qu'il dit aux peuples asiatiques, aux peuples du Moyen-Orient, ce qu'il dit aux peuples russes. Nous nous donnons les moyens de vous imposer notre volonté par la force. Nous nous donnons les moyens de kidnapper vos leaders s'ils ne nous obéissent pas le doigt sur la couture. Nous nous donnons les moyens d'imposer l'ordre impérialiste américain et occidental sur la terre parce que nous savons que l'Occident est la partie la plus pauvre du monde. Et il est hors de question que nous acceptions que le monde qui est plus riche que nous impose de négocier ses richesses avec lui. Nous allons continuer à piller le monde, à arracher ce que nous n'avons pas. Il est hors de question que nous commercions, que nous négocions. Il est hors de question que nous cherchions des solutions de consensus avec vous, parce que si nous entrons dans un consensus sur l'uranium, sur l'or, sur le manganèse, nous allons nous appauvrir et vous allez vous enrichir. Nous deviendrons des pays, de développement moyen, alors que vous deviendrez des pays de développement puissant. Donc il est hors de question que nous vous laissions devenir puissants. Nous vous avons déclaré la guerre. Nous vous ferons la guerre jusqu'à ce que nous n'en soyons plus capables. Voilà le message. Voilà le message de Donald Trump à l'Amérique latine, le message de Donald Trump au Moyen-Orient, le message de Donald Trump à la Russie, à la République populaire de Corée, à la République populaire de Chine, à l'Asie, le message de Donald Trump à l'Afrique. Et voilà comment ce message rencontre l'unanimité du bloc impérialiste et néocolonialiste occidental qui se réjouit aujourd'hui. Je vous le dis, avec une certitude incontestable, c'est la fête dans les capitales européennes. C'est la fête dans les capitales d'Amérique du Nord. Tout l'establishment oligarchique néocolonialiste impérialiste occidental est heureux. Car il croit voir en la capture annoncée de Maduro, un message psychologique fort qui est adressé aux dirigeants du Sud global, un message de l'OTAN, un message du G7, un message de l'hégémonie raciale occidentale sur le monde. Et voilà pourquoi il est important d'en parler. Voilà pourquoi il est important de dire les choses comme elles sont. Voilà pourquoi il est important d'assumer notre devoir d'hommes et de femmes dans le monde. Notre devoir d'Africaines et d'Africains éveillés. Vous, Afrique des libertés. Si nous ne sommes pas capables de dire ce qui est, mais notre existence sur la terre ne sert strictement à rien. Si nous ne sommes pas capables de vivre en nos âmes et consciences, notre existence sur la terre ne sert strictement à rien. Il ne sert à rien de vivre à côté de sa propre vie. De vivre à côté de son âme, à côté de sa conscience, à côté de sa dignité. Aujourd'hui, le plus grand et le plus digne des Vénézuéliens, sans doute le plus grand et le plus digne des hommes du Sud global s'appelle le camarade Nicolas Maduro. Qu'il soit mort ou vivant, c'est un grand humain. C'est un grand Américain. C'est un grand sujet moral de l'univers cosmique. Nicolas Maduro, parce qu'il est grand pour avoir dit non, je ne céderai pas les richesses de mon pays à l'Amérique. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui de Nicolas Maduro, l'emprisonner, le tuer, il sera éternellement grand. C'est un homme immense. Et il a le respect, la considération, il a l'affection de tous les humains normalement constitués sur cette planète en ce samedi 3 janvier 2026. Si tu es véritablement un être humain, doué d'une âme et d'une conscience, tu soutiens Nicolas Maduro. Si tu es un infrahumain, un aliéné, si tu es un escroc, un démon, tu soutiens Donald Trump. Et la vie de Nicolas Maduro a plus de sens que celle de Trump. Parce que Trump vit pour l'accumulation des matières premières, l'accumulation de l'argent, l'accumulation des ressources éphémères de la terre, qu'il n'emportera pas dans sa tombe. Alors que Maduro vit pour permettre à toutes les âmes qui l'entourent de traverser la forme humaine sous la meilleure des formes avant le jugement dernier des âmes qui n'appartient qu'au Tout-Puissant, maître de vie.
Le combat de Maduro s'inscrit dans la véritable mystique de la vie infinie. Alors que le combat de Trump est un combat au service de la mort. Tout ce que Trump vole, eh bien, il le perdra. Alors que tous les combats qui sont menés pour la vérité, la justice, pour la liberté humaine, eh bien, sont récompensés au centuple à l'échelle cosmique universelle. Et c'est cette décision que chacun d'entre nous doit faire pour lui-même, pour son peuple, pour son pays. Il faut choisir et assumer les raisons pour lesquelles nous vivons. Nous ne vivons pas à la remorque des désidératas de quelqu'un, nous vivons en écoutant les fibres profondes de notre âme. Nous vivons en écoutant nos âmes et consciences, nous vivons en écoutant notre sensibilité intérieure, nous vivons en assumant notre statut de créature en ressemblance de la forme divine. Alors, quand l'humiliation est infligée de cette façon au sud global, nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous taire ne nous sauve pas. La lâcheté ne sauve personne. La lâcheté ne sauve personne, la peur non plus. Vous avez peur, vous n'avez pas peur quand les impérialistes réussissent à vous faire un coup tordu, ils le font quand même. Alors je vois certains qui sont atterrés, certains qui sont sidérés, certains qui sont figés. Alors même que c'est maintenant qu'il faut affirmer nos principes et affirmer notre liberté. C'est maintenant que l'Amérique du Sud doit se lever comme un seul homme, l'Afrique comme un seul homme, l'Asie comme un seul homme, pour dire à l'Occident, c'est terminé la gendarmerie de la planète, c'est terminé les kidnappings, c'est terminé les captures. Ce qui vient de se passer au Venezuela doit sonner comme un réveil pour tous les derniers dormeurs de la planète, afin de hâter la construction des synergies qui libèrent, les synergies qui protègent les peuples de l'ignominie des puissants déclinants.